On a vu que c'était un acteur qui savait être charmant, honnête, amoureux et dévoué. On s'est dit, ce type va aller loin. Ce film est l'occasion pour Patrick de retrouver un ami. Il était tellement plus à l'aise que sur le tournage de Can't Buy Me Love. On ne le voyait pas travailler comme un fou. Il parlait avec les gens. On passait tous du bon temps ensemble. Il était beaucoup plus sociable qu'avant et il le disait lui-même. « Je m'éclate. Je fais quelque chose qui me plaît. Je ne suis plus un rebelle. » Alors, c'est ça qu'on ressent? Puis Dempsey s'engage dans le rôle le plus difficile de tous. En janvier 2002, Patrick et Gillian fêtent la naissance de leur fille Tallulah Faith. Ça change tout. Au moment où elle est née, j'ai ressenti comme un choc émotionnel. Un lien et un amour indescriptibles qui ne ressemblent à aucun autre. Cet automne-là, Fashion Victim fait un tabac au cinéma. Patrick Dempsey est de retour et il l'est pour de bon. Il s'est beaucoup arrangé. Il a pris un peu de poids. Rien à voir avec le gringalet d'avant. Tout le monde l'a dit. Regardez Patrick Dempsey. Il est beau. Malgré son succès, les rôles ne s'enchaînent pas. Patrick avait tourné dans Fashion Victim. Bizarrement, et alors que je trouvais qu'il avait été excellent dans ce film, il ne s'était pas fait sa place dans le milieu. On ne lui offrait pas les rôles qu'il était désormais en droit de jouer. Après la sortie de ce film, je n'ai rien tourné pendant un an. Je ne décrochais pas de rôle. Je me suis dit, c'est reparti. Pendant cette période calme, l'épouse de Patrick l'encourage à s'atteler à son rêve de toujours, devenir pilote de course. Elle m'a dit, lève-toi du canapé, arrête de regarder la chaîne de F1 et inscris-toi dans un club. J'étais instructeur à l'école de pilotage de Panos. Les employés attendaient devant l'école. J'ai dit, que se passe-t-il? Elles ont répondu, Patrick Dempsey est dans ton cours? J'ai dit, qui? J'ai participé à quelques courses, je les ai suivis pendant un an, puis ils m'ont invité à faire partie de l'équipe. Patrick fait partie de l'équipe. Il n'a pas de régime de faveur et veut être traité en vrai pilote. Il est naturellement doué et s'en sort bien. On devient accro et on se donne de plus en plus. La carrière d'acteur de Patrick s'accélère aussi. Début 2004, il auditionne pour un nouveau drame télévisé signé Shonda Rhimes sur un groupe de médecins débordant de vie. Quand on a vu le nom de Patrick, on s'est dit que c'était un bon acteur. Mais on pensait qu'il avait déjà eu son heure de gloire et que c'était terminé. Du coup, la production hésitait. Une femme dans le coin de la pièce me toisait du regard. C'était Shonda Rhimes. J'ai pensé qu'elle me détestait. Elle essayait de m'imaginer dans le rôle, mais elle m'intimidait complètement. Je me suis dit, oublie, t'auras jamais le rôle. Dans le même temps, j'ai auditionné pour Dr House. On m'a rappelé une quinzaine de fois. Hugh Laurie décroche le premier rôle dans Dr House. Celui de Grey's Anatomy est toujours libre et la compétition fait rage. Les gens de la chaîne nous ont dit « Vous devriez offrir le rôle à Rob Lowe ». On leur a répondu « Rob Lowe est un excellent acteur, mais on préférerait Patrick Dempsey pour ce rôle. » Mais c'est eux qui financent, alors on a rencontré Rob. Rob Lowe avait eu une offre pour prendre mon rôle, mais il l'a décliné pour jouer dans un autre pilote. Le rôle était libre, alors je suis allé auditionner avec Hélène, qui a été merveilleuse. Quand je suis sorti, j'ai vu que Isaiah était aussi venu auditionner. Isaiah est venu nous rencontrer et faire une lecture. Il a été épatant et s'est retrouvé dans la course pour le rôle. On a finalement choisi Patrick, mais la décision a été difficile et on ne voulait pas perdre Isaiah. Isaiah Washington obtient finalement le rôle de Preston Burke et Patrick revêt la blouse de Derek Shepherd. J'étais ravi de jouer un médecin, un neurochirurgien. Mais est-ce que je serais crédible? Il a dit « Super, on tourne un pilote » et pas « Super, je vais être la star de cet énorme succès ». En mars 2004, Patrick Dempsey se rend sur le tournage d'un nouveau pilote pour la télévision, Grey's Anatomy. Le réalisateur Peter Horton ignore si le courant va passer entre Dempsey et l'élu de son cœur, l'actrice Ellen Pompeo. La seule vraie question était « Est-ce que ça va coller entre Hélène et lui ?» Une des premières scènes qu'on a tournées était celle où il l'emmène dans l'escalier pour la convaincre de sortir à nouveau avec lui. C'est vraiment là qu'on a compris qu'une fois de plus, il se passait quelque chose de magique.
T'as abusé de moi. Non, Abuse de moi encore, vendredi soir. ne me regarde pas comme ça. Comment? Comme si tu m'avais vu nue. Ce qu'il a fait avec Hélène était incroyable. C'était un moment magique. C'est quelque chose qu'on ne peut ni acheter, ni écrire, ni diriger. Le personnage de départ était drôle et romantique. Patrick lui a apporté sa virilité, une véritable intelligence et une âme. Il a donné du corps au personnage. La créatrice de la série a affublé Patrick d'un surnom provocateur. McDreamy était une invention de Shonda Rhimes. Quand le surnom est apparu lors d'une lecture, tout le monde l'a chambré et il était très gêné. Puis tout le monde s'est dit que ce ne serait l'affaire que d'un épisode. Or, c'est resté. Le tournage commence à l'automne 2001. Allez, on accélère. Le premier jour du tournage, Patrick était aux Anges. Il était sur son 31, prêt à tourner sa première scène avec Reese Witherspoon. On a fermé Tiffany's et on a tourné la scène de la demande en mariage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mélanie Carmichael, veux-tu m'épouser? Tu es sûr?